Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Je suis Romain Bamaison, coach multi-outils et formateur en entreprise. Ma mission est de vous accompagner vers l'harmonie dans vos différentes sphères de vie, en mettant l'introspection au service de l'action, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Avec ces épisodes de podcast et méditation guidée, je vous invite à partir en voyage à l'intérieur de vous, à vous offrir un instant de douceur, de contemplation, de réflexion pour soi, pour explorer vos phénomènes, aller au-delà de vos barrières et révéler vos ressources cachées, oubliées ou sous-estimées. Vous pouvez retrouver mes accompagnements en développement personnel et professionnel sur mon site romainbamaison.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour un podcast qui va être un tout petit peu différent de d'habitude, puisqu'on va être sur un podcast informatif. D'habitude, vraiment on creuse, on réfléchit sur des sujets de développement personnel, il y a des apports, on voit aussi les ponts avec le développement professionnel, je vous livre des exercices. Là, je vais essayer de le faire plutôt court ce podcast, parce que l'idée, ça va être de vous définir concrètement ce qu'est la sophrologie. Pourquoi j'enregistre ce podcast? Parce que j'ai des développants, donc des clients, des futurs coachés qui me contactent. Et puis quand je conçois leur accompagnement, donc moi j'ai un accompagnement qui s'appelle Conscience Lumineuse sur 16 séances. Et quand je leur propose, dans le cœur de l'accompagnement, de mettre des séances de sophrologie, je me rends compte qu'en fait, tout le monde connaît le terme, en tout cas la majorité des personnes, parce que voilà, c'est devenu courant d'avoir des sophrologues autour de nous. Mais en même temps, on ne sait pas concrètement en quoi ça consiste. Et il y a un peu une idée vague, un mythe de voilà, c'est juste de la relaxation, sophro, ça veut dire qu'on va respirer, voilà. Et moi-même, avant de me former à la sophrologie et de faire ces 6 mois de formation, je pensais que c'était, oui, voilà, je savais qu'il y avait de la respiration, qu'il y avait de la visualisation, un peu de la méditation guidée, mais c'était pas très clair. Et quand je me suis formé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était extrêmement clair et très codifié, puisqu'il y a 27 exercices en mouvement et 25 sophronisations, donc des méditations guidées. C'est une méthode qui offre vraiment une exploration de l'équilibre entre le corps et l'esprit, en engageant un dialogue entre le corps, l'esprit et les émotions. Donc pour ça, dans la séance de sophrologie telle qu'elle a été construite par Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre colombien, qui dans les années 60 a créé cette méthode, voilà, dans chaque séance, il y a 3 à 5 exercices en mouvement qui sont synchronisés à de la respiration et une intention. En gros, on va déprogrammer des choses, mettre dehors ce qui nous rend pas service, voir ce qui nous fait souffrir. Et à contrario, des exercices où l'intention va être de programmer, de se remplir de ce qui est souhaitable, de ce que l'on veut, de ce qui est bon pour nous. Alfonso Caicedo, donc ce neuropsychiatre colombien, en 1960, quand il a pensé cette méthode, c'était pour accompagner ses patients, puisque lui, on pouvait vraiment parler de patients, et accompagner finalement leurs troubles psychologiques, leurs souffrances psychologiques, en favorisant aussi leur développement personnel. Avec cette méthode où il s'est inspiré du yoga, du zazen, donc les méditations du bouddhisme zen, il s'est aussi inspiré du bouddhisme tibétain, du principe de phénoménologie, c'est-à-dire de dire qu'en fait ce sont nos phénomènes, nos sensations physiques, mentales, émotionnelles qui créent notre réalité. Et avec tout ça, il a fait une méthode qui va s'intéresser à l'individu dans son ensemble. La sophrologie, c'est une méthode qu'on pourrait dire holistique, parce que elle prend l'individu, l'être, dans un contexte global, en considérant les relations de cause à effet entre le corps, les émotions et le travail des pensées, du mental, l'esprit. Du coup, ça a permis à la fois d'accompagner des souffrances psychologiques, mais aussi de préparer l'individu à être autonome dans la gestion de ces phénomènes physiques, mentaux, émotionnels,
Et donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de développement personnel en sophrologie, puisque ça prépare l'individu et ça développe sa boîte à outils pour qu'il soit autonome ensuite dans sa gestion de soi. Donc la sophrologie, c'est vraiment une méthode qui permet ça. La sophrologie, c'est un protocole thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire plusieurs séances à la suite qui vont être personnalisées dans un processus logique. Donc généralement, il y a une séance de découverte où le sophronisé, comme on dit, va s'accoutumer des exercices, tester un peu, voir comment le sophrologue guide les exercices. Et ensuite, on part vraiment sur, généralement, entre 8 et 12 séances, qui sont des protocoles thérapeutiques pour accompagner la personne d'un point A à un point B. Dans chaque séance, au début, il y a des exercices en mouvement, qu'on appelle relaxation dynamique, où on en fait entre 3 et 5, et ces exercices en mouvement, ils sont codifiés, c'est-à-dire qu'il y a des gestes codifiés, avec un rythme respiratoire codifié. En revanche, on va personnaliser à chaque fois l'intention. C'est-à-dire que ces 27 exercices, un même exercice, pardon, il faut que je boive un coup, un même exercice peut permettre de travailler une infinité d'intentions. Pour ça, en fait, du coup, quand on fait de la sophrologie, si vous allez voir un sophrologue ou si vous voulez devenir sophrologue, d'abord, le sophrologue et la personne qui va suivre les séances vont faire le point sur les besoins, sur la situation actuelle, dans son ensemble, et sur l'état désiré. En fonction de l'écart entre la situation actuelle et ce vers quoi on veut aller, on va mesurer les besoins, les lister, on va établir un objectif global qui va permettre de servir l'ensemble de ces besoins, qu'on pourrait dire aussi sous-objectifs. Et puis on va aller creuser. Si la personne elle a envie d'aller là, on va aller creuser les moments dans sa vie où elle a déjà connu ça. Et c'est ce qu'on appelle une ressource. Et ces ressources, ou alors ces situations ressources, ces loisirs, qui permettent dans sa vie déjà de ressentir l'état désiré, on va s'en servir dans les séances et dans les sophronisations, donc les méditations guidées qui sont la deuxième partie des séances. On va s'en servir pour justement amener la personne vers ce point B en se servant de ses ressources. Je prends un objectif concret, quelqu'un qui a envie de se sentir à l'aise dans sa posture de manager en entreprise et de ne plus stresser en réunion, donc de garder sa sérénité en réunion. On va aller chercher déjà les facteurs déclenchants. Qu'est-ce qui fait que profondément il ressent du stress dans cette situation? Et on va aller chercher des endroits dans sa vie où il ne se sent pas stressé et où il est en maîtrise, en sérénité. Donc ce manager, imaginons, il a déjà fait de la compétition dans un sport et il était serein dans cette compétition, ou alors quand il fait de la peinture, de l'aquarelle, il est serein. On va créer des liens avec les différents exercices de sophrologie pour que cette force ressource, ils viennent la convoquer à nouveau dans sa situation désirée, c'est-à-dire rester serein en réunion. Et ce qu'il faut également savoir sur la sophrologie, c'est que le sophrologue, quand il va composer votre protocole de séance, tous les exercices, il va réfléchir en termes de degrés. Il y a les degrés du cycle fondamental. Le premier degré, c'est le corps. Retourner au corps, au ressenti, aux sensations, connaître son corps, en développer aussi la proprioception, l'écoute. Deuxième degré, c'est l'esprit. Même chose. Développer cette capacité à observer l'esprit, le connaître, le contempler, voire agir sur. Troisième degré, c'est la rencontre du corps et de l'esprit. Au fur et à mesure des séances et des exercices, le sophrologue vous amène à cette interdépendance entre le corps et l'esprit comme un système qui s'influence l'un l'autre. Quatrième degré, c'est les valeurs. L'ensemble de l'individu avec son corps et son esprit, la place qu'il a dans le monde, à un niveau personnel et universel. C'est vraiment le rôle, la place qu'on a dans le monde, la conscience d'un plus grand que soi. Après ce degré fondamental, les sophrologues peuvent aller sur le cycle radical. Après les degrés
du cycle fondamental, pardon, ils peuvent vous amener sur le cycle radical. Le 5e degré dans ce cycle radical, c'est la conscience. Au fur et à mesure des séances, vous allez aller plus loin dans la conscience jusqu'à aller même dans la conscience de votre énergie cellulaire, de la régénération de vos cellules et de tout ce qui se passe à un niveau infiniment petit. Dans le 4e degré, les valeurs, il y a une conscience de l'infiniment plus grand qui commence à se développer. Dans le 5e degré, on va avoir la conscience de l'infiniment plus petit. Ce qui rassemble et ce qui donne du sens et de la valeur à notre espace interne. Dans ce 5e degré, il y a vraiment cette idée de consistance. 6e degré, c'est un peu plus aller sur l'âme. L'âme au sens de découvrir la force qui est à l'origine de notre énergie, de notre intention, de notre incarnation. Vous savez, cette force interne qu'on sent que ça, au fond, cette essence, c'est moi et c'est ce qui me meut. Ce 5e degré comporte cette notion-là. 6e degré, toujours dans le cycle radical, le 7e degré, toujours dans le cycle radical, c'est le corps. Mais le corps au sens plus radical, c'est-à-dire percevoir notre corps est le résultat de toute son évolution phylogénétique au niveau de la matière. Donc à travers des exercices, au fur et à mesure, si vous poussez les séances de sophrologie avec un sophrologue qui va sur ce 7e degré parce que vous en avez besoin et parce qu'il a cette capacité, eh bien vous pouvez aller justement jusqu'à cette réflexion sur la génétique et sur l'évolution de votre corps et son histoire bien au-delà de votre vie. Le 8e degré, c'est l'esprit au sens radical. Dévoiler la force de notre esprit et comment il est présent depuis la formation de nos premières cellules jusqu'à notre croissance, notre vie. Donc vous voyez, ce degré, ce cycle radical va davantage sur des notions plus spirituelles. Et puis on a un cycle existentiel avec les degrés de 9 à 12 où le sophrologue va pouvoir vous amener sur une question de liberté avec le 9e degré, sur une notion de tridimensionnalité avec le 10e degré, le regard, l'essence et la valeur que nous accordons aux choses qui nous entourent. C'est la tridimensionnalité, c'est aller encore plus loin dans cet esprit même de la sophrologie qui est de mesurer l'interdépendance des sens, du corps, de l'esprit et des émotions. 11e degré, c'est la responsabilité. Le sophrologue peut vous amener en fin de protocole à réfléchir, à contempler les êtres qui vous entourent en les reconnaissant comme des êtres eux aussi tridimensionnels, dotés de leurs valeurs, passées, présentes, futures, dotés d'un corps, de perception, d'un mental et d'émotions, et dotés d'une relation de cause à effet entre tous ces éléments de l'être. Et 12e degré, c'est la dignité de l'être, qui rassemble en réalité tous les autres degrés, qui est l'aboutissement d'un parcours de développement de soi, de développement personnel profond, que propose la sophrologie lorsqu'elle est suivie de séance en séance, de protocole en protocole. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé ça sur la sophrologie qui a différents niveaux de profondeur, qui travaille dans le passé, dans le présent et dans le futur, qui travaille sur le corps et l'esprit ensemble, et sur l'individu dans son ensemble et dans son environnement au sens plus petit et au sens plus large. Voilà ce qu'on peut dire de la sophrologie. Donc vraiment, première partie de séance des relaxations dynamiques entre 3 et 5. Et il y a plein de types d'exercices, il en existe 27 et on peut les personnaliser à l'infini. Et deuxième partie de séance, quand vous avez fait ces exercices en mouvement, vous allez aller sur une sophronisation qui est en fait une méditation guidée codifiée. En sophrologie, il en existe 25. C'est un peu comme en PNL ou en hypnose, il y a des protocoles. Et bien en sophrologie, il y a aussi des protocoles de méditation pour amener la personne à travailler sur ce dont elle a besoin. La sophronisation, donc cette méditation guidée en deuxième partie de séance, elle est en lien
avec l'intention de séance. C'est-à-dire que les exercices en mouvement et la méditation vont être dans un même esprit pour travailler en profondeur avec le corps, avec le mental et avec l'émotionnel. Donc chaque séance est dans un processus logique et ensuite toutes les séances s'enchaînent elles-mêmes dans un processus logique, personnalisé, codifié. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour la sophrologie. Donc non, la sophrologie, c'est pas simplement respirer et se détendre et ne rien faire, c'est un processus engageant pour le corps, pour l'esprit et pour les émotions qui vont être le résultat de ce qu'on va travailler avec le mouvement, la respiration et la visualisation. D'ailleurs, vous le savez peut-être déjà puisque j'en ai parlé dans les précédents podcasts, moi je suis parti du constat que j'avais des personnes des fois qui me contactaient pour faire de la sophrologie. Pure et dure, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles voulaient vraiment faire que de la sophrologie avec moi. Pas de PNL, pas d'hypnose, pas de coaching, vraiment que de la sophrologie. Souvent, j'ai eu des personnes finalement qui n'avaient pas les moyens de payer une séance de sophrologie avec un thérapeute, puisque c'est vrai que ça peut varier, mais en gros c'est entre 60 et 100 euros, on va dire en moyenne. Donc c'était un peu frustrant pour elles puisqu'elles pouvaient pas s'engager dans ce chemin, et c'était frustrant pour moi parce que je pouvais pas les accompagner. Donc j'ai créé un programme en ligne. Le premier programme en ligne que j'ai créé, il s'appelle Sophro Serenity. Et il a pour objectif de vous aider à mieux gérer le stress et développer votre capacité à générer vous-même de la détente, justement en expérimentant des exercices pour générer de la détente que vous pouvez répéter, réutiliser dans votre quotidien en autonomie. Ce programme, du coup, il est à un prix tout doux. Je l'ai même mis en paiement 3 fois sans frais pour les personnes qui souhaitaient le payer en 3 fois. Et ça permet, de l'offrir au plus grand nombre, de le faire aussi en autonomie, d'où on veut, quand on veut, bien que je donne vraiment toutes les consignes pour le suivre d'une manière optimale, c'est-à-dire 1 ou 2 séances par semaine. Donc, dans le protocole que je vous ai fait, Sophro Serenity, il y a 11 séances. Je vous conseille de faire 1 ou 2 séances par semaine, et entre-temps, plutôt de pratiquer quelques exercices, chaque jour ou tous les 2 jours, pour ancrer les effets de chaque séance. Dans la sophrologie, et tous les sophrologues vous le diront, l'entraînement entre les séances est extrêmement important. Ça ne veut pas dire refaire la séance d'1 heure tous les jours, mais prendre un exercice en mouvement et le refaire. Ou réécouter une méditation guidée. Donc ça peut être entre 5 et 20 minutes chaque jour où vous faites un petit peu les exercices de sophrologie que vous avez vus dans la séance précédente, et ça vous permet vraiment de les faire vôtres et d'avoir ces exercices ensuite dans votre boîte à outils. Évidemment, quand vous êtes en séance avec un sophrologue, ou si vous êtes sophrologue, vous allez personnaliser, comme je vous l'ai dit en début de podcast, la séance à 100%. Vous allez aller chercher les ressources de la personne, vous allez aller chercher vraiment les situations très concrètes de son vécu qui correspondent à sa réalité. Donc dans le programme en ligne que je vous propose, c'est un programme qui est généralisé, où vous allez aller explorer vraiment avec le corps, avec l'esprit, avec les émotions, comment mieux gérer le stress. Donc il y a une partie où on va vraiment l'évacuer, il y a des exercices où on va casser le stress, on va le piétiner, on va le balayer au loin pour recréer un espace de détente autour de soi. Et puis dans les sophronisations, les méditations, vous allez aussi travailler vraiment sur la détente physique, la détente mentale et aussi la capacité à gérer vos émotions. Donc vraiment, je l'ai fait pour qu'il corresponde à tout le monde. Et c'est à la fois très spécifique puisqu'on travaille vraiment à chaque fois, c'est très orienté sur gestion du stress, sérénité, détente et calme mental. Et en même temps, ça laisse la liberté à chacun d'y trouver son compte et de le personnaliser. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de cet épisode si ça vous tente. Vraiment, c'est un protocole de 11 séances. Je vous ai mis 2 séances en plus, donc ça fait 13 séances. Une séance sur la liberté personnelle et une séance sur les valeurs personnelles. Et vous pouvez, dans chaque séance, télécharger la méditation guidée pour la réécouter. Pour toutes les séances, vous avez un accès d'1 an. Vous pouvez vraiment, pendant 1 an, revoir toutes les séances, revoir tous les exercices en mouvement, etc. Et aussi, je vous ai mis un e-book
qui récapitule tous les exercices en mouvement, donc relaxation dynamique comme on a dit, avec les consignes et les illustrations pour que vous puissiez aussi continuer facilement seul à la maison en ayant ce support-là. Voilà, donc j'imagine que si vous avez été au bout, c'est que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la sophrologie, donc c'est chose faite. J'espère que ça vous a donné une idée un peu plus concrète de ce qu'on trouve dans la méthode sophrologie. Et puis voilà, au plaisir de vous retrouver dans le programme Sophro Serenity, et dans tous les cas, au plaisir de vous retrouver aussi dans un futur podcast. Prenez bien soin de vous, et puis à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le soutenir avec une jolie note et un commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, que ce soit dans une démarche personnelle ou professionnelle, je vous invite à me contacter pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. À tout bientôt.